L'étrange cas de Jack l'Éventreur, un tueur jamais identifié. Bienvenue sur la chaîne Légendaire Cake, où aujourd'hui, nous explorons l'une des affaires criminelles les plus célèbres et fascinantes de l'histoire, celle de Jack l'Éventreur. Ce tueur en série, actif dans le quartier de Whitechapel à Londres en 1888, reste une énigme insoluble. Qui se cachait derrière ces crimes odieux? Quel secret entoure cet assassin insaisissable? Plongeons dans les entrailles d'un mystère qui hante encore l'imaginaire collectif. Le contexte: Londres à la fin du 19e siècle. Londres, en 1888, est une mégapole en pleine mutation, tiraillée entre la révolution industrielle et la pauvreté écrasante. Whitechapel, un quartier de l'est de la ville, est le théâtre de cette affaire macabre. C'est une zone pauvre, surpeuplée, marquée par des conditions de vie misérables, le crime et la prostitution. Dans ce décor sombre, les rues sont mal éclairées et brumeuses, créant une ambiance idéale pour qu'un assassin puisse frapper et disparaître sans laisser de traces. C'est ici que Jack l'Éventreur émerge, terrorisant les habitants et défiant les autorités. Les victimes, les meurtres canoniques. Jack l'Éventreur est lié à 5 meurtres principaux, connus sous le nom de meurtres canoniques. Ces victimes étaient des femmes, souvent des prostituées, qui vivaient dans des conditions extrêmes de précarité. Mary Ann Nichols. Le corps de Mary Ann Nichols est découvert le 31 août 1888. Elle présente des blessures profondes à la gorge et des mutilations abdominales. Annie Chapman. Le 8 septembre 1888, Annie Chapman est retrouvée morte avec des organes prélevés, suggérant une certaine expertise anatomique. Elizabeth Stride. Le 30 septembre 1888, Elizabeth Stride est tuée, mais sans mutilation. Il est possible que le tueur ait été interrompu. Catherine Eddowes. La même nuit, Catherine Eddowes est retrouvée avec des blessures graves au visage et des organes prélevés. Mary Jane Kelly. Le 9 novembre 1888, Mary Jane Kelly est retrouvée dans sa chambre, horriblement mutilée. C'est le meurtre le plus atroce attribué à Jack l'Éventreur. Ces crimes, d'une violence inouïe, provoquent une panique générale et une couverture médiatique sans précédent. Les enquêtes, une traque sans fin. La police londonienne, à travers Scotland Yard, lance une vaste enquête pour arrêter le tueur. Mais à l'époque, les techniques d'investigation sont rudimentaires. Pas d'empreinte digitale, pas d'analyse ADN. Les indices sont rares et les pistes souvent contradictoires. Des dizaines de suspects sont interrogés, mais aucun ne peut être formellement identifié comme le coupable. Les lettres envoyées à la police par une personne affirmant être Jack l'Éventreur ajoutent à la confusion. La plus célèbre, signée From Hell, est accompagnée d'un fragment de rein humain. Malgré les efforts, l'enquête officielle est close sans résultat, laissant un vide rempli par les spéculations. Les suspects, qui était Jack l'Éventreur? Au fil des ans, des centaines de noms ont été avancés comme étant Jack l'Éventreur. Voici quelques-uns des suspects les plus célèbres. Montagu John Druitt, un avocat et professeur soupçonné en raison de son suicide peu après les meurtres. Aaron Kosminski, un barbier polonais vivant à Whitechapel, souffrant de problèmes mentaux. Une analyse ADN récente lie ses gènes à un châle retrouvé près d'une des victimes. James Maybrick, un homme d'affaires dont un journal intime controversé revendique les meurtres. Le prince Albert Victor, le petit-fils de la reine Victoria, est parfois impliqué dans des théories conspirationnistes liant la famille royale au crime. Un médecin ou chirurgien inconnu. Les mutilations précises des corps suggèrent une certaine connaissance anatomique. Aucun de ces suspects n'a pu être confirmé, et chaque nouvelle théorie relance le débat. L'impact médiatique et culturel Jack l'Éventreur n'est pas seulement un tueur en série, il est devenu une icône culturelle. Les journaux de l'époque amplifient la peur en publiant des articles sensationnalistes, souvent accompagnés de dessins macabres. Depuis, l'histoire a inspiré des livres, des films, des pièces de théâtre et des séries télévisées. Le mystère autour de son identité alimente toujours l'intérêt du public, faisant de Jack l'Éventreur l'un des criminels les plus célèbres de l'histoire. Une légende qui perdure. Pourquoi cette affaire fascine-t-elle autant? Peut-être parce qu'elle incarne la peur de l'inconnu. Jack l'Éventreur n'a jamais été attrapé, laissant libre cours aux théories et aux interprétations. Son époque, marquée par l'inégalité sociale et les tensions urbaines, sert de toile de fond parfaite à une histoire aussi sombre. Aujourd'hui encore, des touristes affluent à Whitechapel pour suivre des visites guidées sur les traces de l'Éventreur. Des historiens et des enquêteurs amateurs continuent de décortiquer les archives, espérant résoudre un jour ce mystère. Conclusion. Alors, qui était Jack l'Éventreur? Un monstre humain? Un produit de son temps? Ou simplement une figure mythique créée par la peur et l'imagination? Le mystère reste entier,
Et c'est ce qui rend cette histoire si fascinante. Merci d'avoir exploré avec nous cet étrange cas sur Légendaire Cake. Restez connectés pour d'autres voyages dans les mystères de l'histoire.